Bonsoir à tous, bienvenue sur Actu Africa 24, votre référence pour des analyses claires, objectives et approfondies sur l'actualité africaine. Imaginez un pays dont la dette dépasse 3 400 milliards d'euros et qui perd soudainement l'un de ses marchés les plus importants en Afrique. C'est exactement ce que vit la France aujourd'hui, face à un tournant historique pris par l'Algérie. Aujourd'hui sur Actu Africa 24, nous décryptons ce grand découplage économique qui secoue Paris. L'Algérie ne s'est pas contentée de revoir ses relations économiques avec Paris, elle a entrepris de redessiner entièrement les règles du jeu, plaçant les intérêts français face à un test difficile, à un moment sensible où la France vit une pression financière sans précédent. Dans ce reportage, nous révélons pourquoi l'Algérie a choisi précisément ce moment, comment la décision est passée d'une simple révision de contrat à une démarche stratégique plus profonde, et quelle est la nouvelle puissance qui commence à avancer pour combler le vide. Pour saisir l'ampleur du choc reçu par Paris, il faut comprendre comment la France regardait l'Algérie depuis des décennies. Pour elle, l'Algérie n'était pas simplement un partenaire commercial, c'était un marché quasi assuré, un espace d'influence historique vers lequel les marchandises et les investissements français affluaient avec une aisance presque totale, sans véritable concurrence. Nous parlons d'un volume d'échanges commerciaux ayant dépassé 11 milliards d'euros en une seule année. Un chiffre suffisant pour pousser n'importe quelle économie à s'y accrocher jusqu'au dernier moment. La France se considérait comme la détentrice naturelle de la franchise sur ce marché et voyait l'Algérie comme sa porte d'entrée stratégique vers l'Afrique. Aux côtés de grands partenaires comme la Chine, la relation n'était pas seulement commerciale, mais un réseau d'intérêts financiers et industriels complexes construit sur de longues années, ce qui a mené beaucoup à croire que le démanteler était quasi impossible. Mais le tableau a soudainement changé. L'Algérie a commencé à revoir l'équation à la racine. Pourquoi son économie resterait-elle liée à un seul pays? Et pourquoi le commerce se transformerait-il, dès que le différend politique s'intensifie, en outil de pression? La décision n'était pas une déclaration de confrontation directe, c'était le lancement d'un processus de découplage calculé. La question fondamentale n'était plus de savoir s'il y avait des tensions, mais pourquoi l'Algérie avait choisi précisément ce moment, sachant que le coût de la décision pourrait être élevé. Pour répondre, il faut remonter à l'origine de l'histoire. La vérité est que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Ses racines remontent à 2020, quand le monde était absorbé par la pandémie de Covid-19. À ce moment-là, l'Algérie a profité du contexte international pour réorganiser ses dossiers discrètement. Les premiers signaux sont venus avec la résiliation du contrat de la société RATP Dev, qui gérait le métro de la capitale depuis 2011, après que les autorités algériennes ont décidé de ne pas renouveler l'accord. Peu après, la société Suez s'est retrouvée exclue de la gestion de l'eau en Algérie, après environ 15 ans d'activité. Ces décisions n'étaient pas isolées ni aléatoires, elles semblaient faire partie d'une orientation plus large de découplage progressif avec Paris dans des secteurs vitaux. L'Algérie envoyait un message clair. Les partenariats ne se construiront plus sur l'héritage historique, mais sur la valeur ajoutée réelle. Tout acteur qui ne suit pas cette évolution ne conservera pas automatiquement sa place. Mais pourquoi la France en particulier? La réponse réside dans l'imbrication de l'économie et de la politique. L'Algérie a estimé que Paris instrumentalisait des dossiers sensibles. Elle a alors décidé de changer entièrement les règles du jeu. En 2022, la Banque centrale algérienne a retiré la licence du Crédit Agricole après avoir constaté des irrégularités liées au transfert de fonds. Une démarche d'une telle ampleur a envoyé un message fort au marché. Personne n'est intouchable. En parallèle, l'Algérie a commencé à réorienter ses importations vers des marchés alternatifs, notamment dans le dossier des céréales, en concluant des accords avec la Russie et des pays d'Europe de l'Est, ce qui a constitué un coup direct pour les exportateurs français qui considéraient le marché algérien comme un débouché traditionnel quasi assuré pour leurs produits agricoles. Par ces mouvements successifs, l'Algérie ne menait pas une confrontation bruyante, elle exécutait une stratégie de repositionnement économique et souverain, redéfinissant le partenariat selon un nouvel équilibre. Si l'on se déplace vers l'ouest, à Oran, le tableau devient encore plus clair. L'usine Renault, lancée à l'origine comme projet de montage automobile, a cessé d'activité après que les autorités algériennes ont durci leurs conditions industrielles, exigeant une hausse des taux d'intégration locale et une véritable valeur ajoutée à l'intérieur du pays. La licence d'exploitation n'a pas été renouvelée, et ce n'était pas une décision née d'un coup de colère, mais une partie d'une nouvelle politique industrielle considérant que le simple montage n'est plus suffisant. La prochaine étape doit reposer sur la construction d'une industrie réelle et intégrée.
En contrepartie, la porte n'a pas été totalement fermée au secteur automobile. Elle s'est ouverte à des conditions différentes. Le groupe Stellantis est entré sur le marché via sa marque Fiat, lançant son usine à Tafraoui fin 2023 avec des engagements clairs sur la montée en puissance de la fabrication locale. L'idée n'était pas simplement de fermer une usine et d'en ouvrir une autre, c'était une refonte des règles du jeu. Ce qui s'est passé n'était pas tant une escalade qu'une réorganisation de l'économie industrielle. Si l'on observe le tableau d'un angle plus large, on constate que ce qui se passe ne se limite pas à la perte de quelques contrats ici ou là. Cela reflète un recul tangible de l'influence française à l'intérieur de l'Afrique. Quand un pays de la taille de l'Algérie, avec son poids politique et économique dans le nord du continent, commence à reformuler sa relation avec Paris, le message parvient automatiquement au reste des pays du Sahel. Les règles de la période précédente ne sont plus gravées dans le marbre. La France elle-même fait face à des pressions financières considérables, avec une dette élevée et un déficit budgétaire croissant, ce qui rend tout recul dans ses relations commerciales extérieures plus sensible que jamais. Dans un contexte de ralentissement économique manifeste, les marchés extérieurs deviennent une soupape vitale et tout rétrécissement de ce rayonnement multiplie la pression sur la croissance et l'investissement. Avec le recul du rôle français dans certaines zones africaines, les questions se multiplient à Paris sur la pertinence de l'ancien modèle basé sur une influence quasi automatique. Les mouvements de l'Algérie dans ce contexte ne se lisent pas seulement comme des décisions bilatérales, mais comme des indicateurs d'un basculement plus profond dans le rapport de force. Ce qui était considéré hier comme une influence assurée est aujourd'hui soumise à une réévaluation complète dans un monde dont les équilibres changent plus vite que les capitales traditionnelles n'y sont habituées. Le tableau actuel n'est plus un simple nuage d'été passager, c'est une transformation économique aux contours calculés. Ce qui se passe n'est pas une série de décisions conjoncturelles, mais une trajectoire claire de restructuration de l'économie. Les chiffres indiquent que l'Algérie a réussi à réduire sa facture d'importation de niveau dépassant 60 milliards de dollars à moins de 40 milliards ces dernières années, en parallèle avec des politiques visant à soutenir la production locale et à réduire la dépendance à l'extérieur. Cette orientation n'était pas théorique, elle s'est traduite par des mesures concrètes pour protéger le produit national, stimuler l'industrialisation et viser l'exportation des surplus hors secteur des hydrocarbures. La présence croissante des produits algériens dans les foires économiques internationales reflète une volonté de diversifier les sources de revenus et de renforcer la valeur ajoutée localement. Dans cette nouvelle équation, le marché algérien n'est plus un espace ouvert sans conditions, ni un débouché garanti pour quiconque. Il est devenu un marché qui choisit ses partenaires selon des critères précis et impose ses règles en fonction de priorités nationales. Dans cette réalité changeante, la France ne bénéficie plus d'un statut particulier comme dans le passé. Elle est devenue simplement un concurrent parmi d'autres sur un marché qui a redéfini ses règles, où la décision économique vient de l'intérieur et se construit sur l'intérêt avant toute autre considération. Si l'on observe le tableau sous l'angle de la société et de la langue, des dimensions supplémentaires de ce changement apparaissent. L'Algérie possède une diaspora importante et établie depuis des décennies en France, qui représentait un pont économique important via le commerce, l'investissement et les transferts de fonds. Mais les données indiquent qu'une part importante de ces transferts ne transite pas par les canaux bancaires officiels, ce qui signifie que l'impact direct des banques françaises à l'intérieur de l'Algérie est resté relativement limité, surtout avec le recul de certaines institutions financières ces dernières années. Avec le changement du climat économique, l'investisseur algérien ne considère plus Paris comme sa première destination de manière automatique. Il a commencé à élargir ses options vers d'autres marchés européens et asiatiques, offrant des opportunités plus claires et des conditions moins complexes politiquement. L'Algérie ne fermait pas une porte, elle redistribuait son poids économique, se mouvant avec la logique d'un État qui équilibre ses relations à l'Est comme à l'Ouest. Le message était clair, les partenariats sont les bienvenus, mais sur la base d'un vrai projet économique, loin des calculs politiques préétablis. En définitive, ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France n'était pas une réaction passagère, mais un processus cumulatif reflétant une leçon stratégique pour tout État qui dépend excessivement d'un seul partenaire. L'Algérie a redéfini le concept de souveraineté, non comme un slogan politique, mais comme une décision économique qui commence par la banque et la fabrique et s'étend aux politiques d'importation et de production. Les tensions politiques se sont naturellement répercutées sur les relations commerciales et Paris s'est retrouvé à tenter d'apaiser les esprits et de recoller les morceaux d'une relation qui ne fonctionne plus selon les anciennes règles. En contrepartie, l'Algérie a élargi son cercle de partenaires et s'émouvant avec la logique d'un marché qui choisit et impose ses conditions, non d'un marché qui ouvre ses portes au nom de l'histoire.
Le tableau actuel confirme que la carte du pouvoir n'est plus la même et que les relations économiques se mesurent désormais à l'aune de l'intérêt et de la capacité à offrir une vraie valeur, non à des privilèges historiques ou à des positions héritées. La question qui s'impose maintenant, possède Paris encore assez d'atouts pour se repositionner dans la nouvelle équation où le train économique algérien a déjà quitté la gare française en direction de routes différentes où il n'y a plus de place pour les paris du passé. Voilà la famille, c'est tout pour cette analyse sur Actu Africa 24. Le grand découplage entre l'Algérie et la France est-il définitif? Ou Paris trouvera-t-elle encore des cartes à jouer? Dites-moi votre avis en commentaire, on lit tout. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à Actu Africa 24 en activant la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur l'économie et la géopolitique algérienne. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum et que Dieu bénisse l'Algérie.